Et ben action. C'est quand vous voulez. Eh bien bonjour, et merci Grenoble de nous recevoir ici au café des jeux. Merci. Moi je suis des éditions Gallimard, je suis absolument ravi de recevoir aujourd'hui Ben Dever et Vincent Lazari, accompagnés en fait de l'équipe de Scriptarium. Cette année en fait c'est une année assez spéciale pour nous. Parce que en plus des 2 rééditions qu'on fait du tome du Voyage de la Pierre de Lune et des Pirates de Chalaki, on sort un inédit qui est le tome 31, qui est le crépuscule de la nuit éternelle. Celui-là c'est bon. Voilà. Et voilà, ça a été un énorme travail, c'est le plus gros livre qu'on ait sorti. C'était sur une idée originale de Joe Dever et c'est Ben et Vincent qui ont pris la suite, comme ils vont l'expliquer, qui ont fait un travail phénoménal pour accrocher les wagons, pour se rapprocher un petit peu du tome 32 qui sera la fin de Loup Solitaire. En tout cas, on a une édition aussi de luxe avec une couverture cartonnée, avec des illustrations magnifiques en intérieur. Donc voilà, ça fait vraiment un très très beau livre pour 2025. On est en tout cas très fiers, nous, Gallimard, d'avoir pu faire cet ouvrage. Du coup, je laisse la parole à Florent de Scriptarium, qui va aussi expliquer un petit peu comment Scriptarium travaille avec Gallimard, et qui épaule de manière absolument magnifique tous les livres de la collection, des livres dont vous êtes le héros. Merci Nicolas. Je retourne le remerciement parce que c'est vrai que c'est pas courant les éditeurs qui acceptent lors de travaux de réédition comme ça d'une certaine manière se remettre aussi en question sur pas mal de choses, parce qu'en fait on fait des éditions révisées aussi qui ont été corrigées par nos soins. Donc là vous avez effectivement autour de la table, alors Vincent, en plus du fait qu'il est effectivement co-auteur avec Ben des derniers livres solitaires, dont celui-là est le dernier en français, nous sommes aussi tous les trois des relecteurs pour des experts, on va dire, de l'univers, et donc François fait le déplacement du Canada pour venir à Grenoble. Voilà, alors juste quelques mots effectivement sur Gallimard Jeunesse, tout le monde connaît, les livres des euros. Donc Scriptarium, on est une petite maison d'édition associative. On existe depuis 2010 et à partir de 2013, on a noué un partenariat avec Gallimard Jeunesse pour effectivement relire les livres qui étaient réédités. Et depuis 2018, donc, il y a ce qu'on appelle la 5e édition, donc, qui est représentée donc, typiquement, c'est cela. 5e édition, donc, qui a un format plus grand, mais on a travaillé très étroitement avec Gallimard Jeunesse qui a effectivement accepté de réintégrer par exemple un certain nombre de dessins qui n'étaient pas présents dans les éditions précédentes, de revoir des choses, et puis on est également auteur de textes annexes qui présentent l'univers de Loup Solitaire, MacDamon. Voilà. Alors, on a par ailleurs Scriptarium, on publie également des jeux de rôle, mais on a noué un partenariat avec le père de Ben, Joe Dever, avant sa disparition en 2016, et donc on a depuis cette époque-là été associé à tous les projets relatifs à Loup Solitaire, donc Vincent en parlera parce que c'est lui le plus concerné. Et puis Ben a amené un certain nombre aussi de publications, alors, qui n'existent pas en français pour l'instant, mais peut-être quelques annonces qui seront faites bientôt. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, ben voilà, donc effectivement les 40 ans cette année, donc nous on est très fiers de pouvoir être là aux côtés. Merci à Nicolas et Gallimard Jeunesse. Et merci vraiment à Gallimard pour tous les efforts qui sont faits pour le bouquin 31, parce qu'il est absolument magnifique, et de tenir compte absolument de toutes nos suggestions pour aussi les rééditions des bouquins de la V5. Quand même, vous avez accepté de remettre des illustrations plus sympas pour le 21, qui donnent vraiment une valeur ajoutée vraiment supplémentaire à ce bouquin-là. C'est vraiment super. Enfin, c'est vraiment une super opportunité de pouvoir travailler avec vous en ce moment. On est vraiment ravis.
côté Une Scriptarium. petite chose aussi, je crois, qui a fait beaucoup plaisir à Scriptarium. Pour les pères de Shayozaki, le SH est devenu le Oui. CH. Une croisade lancée par Scriptarium il y a des années. Parce que en fait, le titre Les Pirates de Shadaki qui s'écrivait avec un S, c'était effectivement pour la version française de Loup Solitaire. Sauf que Shadaki, c'était un terme qui existait déjà dans les livres dont vous êtes le héros publié en France, dans la série Astre d'Or, et c'était écrit avec un C. Or, c'est la même chose. Et donc nous, à Scriptarium, on a l'obsession de l'homogénéisation de l'univers pour que tout soit cohérent. Et donc, en fait, ça faisait des années qu'on demandait à ce que ce soit renommé les Pirates de Shadaki avec un C, combat de fond, hein, vous voyez. Et vous avez accepté. Et nous, on est ultra contents parce que maintenant, c'est vrai, ça fait vraiment le lien avec la série. Et au-delà de l'anecdote, c'est vrai que le fait que ces titres reviennent le 21-22, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle le début de la 4e série de Solitaire, qui n'avait jamais été réédité, sauf ces deux-là qui avaient connu une réédition dans les années 90, mais très éphémère. Et là, bon, c'est la première fois, là aussi c'était un effort significatif de l'éditeur de faire revenir cette série-là. It's the first time the New Order series has reprinted in France ever. Yeah, It has print just one time, and it's crucial to read book 31, for example, you have to read book 21 and 22, so that's a perfect connection. Ce que j'explique en plus, c'est que c'est pas anodin que Gallimard republie le 21 et le 22 à ce moment-là, parce que c'est en fait, ils ont plein d'éléments clés pour comprendre le 31. Il y a vraiment beaucoup de rappels dans le 31 sur ce qui se passe dans ces deux-là, donc c'est vraiment parfait de pouvoir les sortir en même temps. Donc bravo, merci. Voilà. Et alors avant de passer la parole à François qui va poser un certain nombre de questions, puis après les gens qui sont là pourront poser aussi leurs propres questions, il n'y a pas de souci, on a le temps. J'avais oublié un petit détail, mais c'est effectivement Scriptarium est également depuis peu éditeur dans l'univers du Solitaire. On a publié une bande dessinée qui s'appelle Le Crâne d'Agarache, qui a été écrite par Joe Diver en 1991, si je ne me trompe pas, et qu'on a donc qui n'existait pas en français et qu'on a apporté pour la faire coloriser au passage parce qu'elle était en noir et blanc. Et c'est une aventure de Loup Solitaire en fait indépendante qui est parfaitement cohérente avec la chronologie des livres. Je crois que c'est entre le 16 et le 17. C'est ça se passe entre le tome 16 et le tome 17. Et ça aussi c'est important pour le livre 31. Voilà, donc et alors on a rajouté aussi des petits bonus. Il y a une interview de l'illustrateur que je suis allé retrouver en Angleterre. Il avait complètement arrêté son activité d'illustrateur. Enfin, il y a des choses très intéressantes, une biographie de Joe. Une bonne vieille BD à l'ancienne et qui est vraiment un épisode de Loup Solitaire à part entière. Voilà, et Scriptarium va pas s'arrêter là. L'idée c'est que nous continuons le partenariat avec Gallimard Jeunesse, mais également on va publier d'autres produits dans l'univers du Solitaire. Il y a un roman qui est en préparation. Il y aura une nouvelle, on va en parler, aussi une nouvelle série et d'autres livres-jeux aussi différents de la série principale. Voilà. Oui, je laisse la parole François. Parce que nous sommes ici pour le lancement du Crépuscule de la Nuit éternelle, mais aussi une célébration pour le 40e anniversaire de Loup Solitaire. 40 ans maintenant de l'engagement continu de Gallimard Jeunesse à l'endroit des livres dont vous êtes le héros. De cette série aussi en particulier qui continue de rééditer. Et on est maintenant rendu ici avec le 4e cycle qui se poursuit. Et pour parler du livre, de l'univers de la saga, on est avec nous, c'est ça, les deux co-auteurs de la série. Ben Deaver, who is with us, who is here to present us the French version of Dusk of Eternal Light, le Crépuscule de la Nuit éternelle, et Vincent Lazari. Vincent qui est le co-auteur, mais qui est aussi le gardien du temple de la série, de l'univers, la personne qui révise. Et on va parler de son rôle, Vincent, who is more than just the author, who is also the lore master of the universe. He works closely with you, Ben, on this. The first question, I believe many fans are asking about this. It's about what is about you in this book and what is about Joe Deaver, because I'll start with Vincent, maybe. Donc, ce livre-là, il y a un troisième nom dessus, Vincent Lazari et Ben Deaver. Il y a aussi Joe Deaver. Autant l'épisode 30 était beaucoup l'histoire de Joe Deaver, autant je pense qu'on retrouve un peu plus de vous deux dans cette aventure-là. Alors, effectivement, pour planifier les 3 derniers tomes de la saga, donc le 30, le 31 et le 32, on avait eu, Ben et moi, des réunions avec Joe Deaver dans les derniers jours de sa vie.
On a beaucoup travaillé sur ces choses-là. Et pour le livre numéro 30, Au bord de l'abîme, qui est sorti déjà chez Gallimard il y a quelques temps, il nous avait laissé vraiment toute la structure du livre, exactement ce qu'il faut se passer à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Et donc en fait, le livre 30, on a vraiment trouvé clé en main un livre à préparer. Pour ce qui est du livre 31, pour le livre 32, pareil, il nous avait donné voilà comment tout doit finir. Voilà, c'est ça. Pour le livre 31, il nous a laissé plus de latitude. C'est-à-dire que c'était pas un défi ou un exercice, c'était il faut qu'il y ait ça qui arrive à la fin du 31. Et trouver une solution. Et ça impliquait trouver une solution, de faire réunir plein de storylines différentes qui étaient déjà entamées dans plein d'autres livres avant, et de trouver quelque chose de les réunir de manière cohérente. Donc celui-là, on a vraiment eu plus notre mot à dire sur le contenu, parce qu'on était juste tenu d'arriver à un résultat. Et donc celui-là, effectivement, est plus nous et moins Joe, même si l'objectif, l'histoire générale, c'est Joe, et ce sera toujours Joe. Vincent was saying that in book 30, Joe has presented really how the book was doing with many more details. In book 32, of course, we know the ending, how it's going. While in 31, you had the end result and way more latitude to write the actual story, how to get there. So, is it fair to say that there's a lot of more of you and of Vincent in book 31 than it was in 30, for example? Yeah, and we were more confident as well. I think. Right? Yeah, sure. And most of some of the most epic moments, that's when you're writing. Hey, yes. Yeah, and it was. I really enjoyed writing that. We wrote it in COVID. Yes. Yeah. Oh, And then it came out in 21, I think. Mhm. English. Yes. And 4 years ago already. So it's got COVID in it. Be careful. So, Ben nous expliquait que ce livre-là est écrit pendant la période de la COVID-19 et qu'il a eu beaucoup de plaisir quand même à rédiger ce livre-là avec Vincent. You knew before writing Dusk of Eternal Night what you had in mind, what Joe Deaver had in mind, what the fans were expecting also. How close of what you had in mind in the beginning is the end result for you? Are you fully, completely satisfied? Is it way better than you thought it would be? Is the things that you managed to do that you did deliver the way it is? I mean, if you've ever written anything, you know that it's very difficult when you go back and read Yes. later. I can't read this without thinking that we could do it better, but there are bits of it that I think are really epic, and we were really proud of it. I think I was really happy with it. It was definitely harder to write than 30. Yeah. Which is strange because 30 was the first one. Yeah, but you'll see, we had everything planned. Yeah, and it's So quite a we- simple story, but Yeah. 30. Yeah, this one Just is. go here, save your friend. Yeah. Whereas this is very complicated. You Yes. have two big events and then there's 3 parts in the middle. But Yeah, so it was quite more difficult, and it's also much longer. and trying to find different ways of saying this is the worst thing, craziest thing, loudest thing, scariest thing. Yeah, that's- How many times can you say Because this there's is the escalation. scariest thing? There's escalation, yes. Yeah. You have to like always keep it. Yeah. You know. Alors Ben nous dit que d'abord quand tu écris un livre, le relis à quelques mois, quelques années plus tard, c'est difficile, tu reprends toujours à ce que il dit en fait qu'il peine lui-même à relire ses anciens écrits et que le livre 31 aussi sont très fiers du résultat, très heureux. Mais aussi que c'était un défi plus difficile encore que le livre numéro 30, qui pourtant était le premier, qui aurait dû être le plus difficile, mais que dans le livre 31, le livre 30, en fait, l'histoire, pour ceux qui l'ont eu, est assez simple, et je ne veux pas tout divulgacher, bien sûr, mais la mission est simple, votre ami est prisonnier, il faut aller le chercher et le libérer. Alors que dans le livre 31, l'histoire est beaucoup plus complexe, il se passe beaucoup de choses, et Ben nous expliquait justement qu'il y a plusieurs événements majeurs qui surviennent là-dedans, et à chaque fois, il faut trouver une manière de dire à quel point c'est complètement fou, c'est majeur ce qui se passe, c'est gros, c'est la pire chose. Et non, il se passe encore quelque chose encore plus terrible, encore plus extraordinaire, de plus apocalyptique. C'est un beau défi pour eux de lire ça.
Toi, Vincent, est pleinement satisfait, je dirais, de cette œuvre-là, maintenant qu'elle se présente ici pour le public français? Disons, non pas satisfait sur le plan stylistique, artistique, parce que voilà, on débute dans l'écriture et on sait qu'on est loin du niveau du maître, quoi. Mais par contre, pour l'histoire en elle-même, vraiment content parce que, en fait, celui-là, il est là vraiment pour préparer la fin. Et c'est vraiment, il est là pour pour prendre conscience aux lecteurs, aux joueurs, que pratiquement tout est fini, tout est foutu, et qu'il va falloir trouver quelque chose à faire pour sauver le monde dans le 32. Et donc en fait, c'est faire désespérer le lecteur, parce que les méchants sont trop bien préparés, sont trop forts, et ils avaient tout prévu depuis des millénaires, et c'est tout en train de s'aligner, et on ne sait pas quoi faire pour arrêter. Et donc il va falloir être créatif dans le prochain, il va falloir être courageux, il va falloir innover pour pouvoir avoir la moindre chance de s'en sortir, tellement la situation devient terrible à la fin. C'est un peu l'ambiance, l'Empire contre-attaque. On perd, même si on est héroïque, même si on se bat, on perd, et de plus en plus, et la fin arrive, quoi. Et le but c'est ça, et je pense que ça on y arrive. C'est faire désespérer les gens, et quand même une petite note d'espoir à la fin, parce qu'à force d'en prendre plein la figure, on n'a pas envie de vous faire pleurer non plus, quoi. Mais le fait est que, voilà, c'est vraiment la fin du monde approche. Well, Vincent, very modest, says he's happy with the result, but it's not quite the level of the master, as you said. In terms of writing. Of the writing. Progress. And the history, really, the story, really epic. The bad guys are more powerful than ever, and during all the book we are wondering, how can the good guy triumph? And we don't have quite the answers yet in the book 31. Complicated. Je me demandais, donc, I will ask a question to Vincent first, and then to you about the process when you write the story. Donc, alors Vincent, quand que tu, or maybe you first, if you want, Ben. So, how does it work? Because you are two co-author. I don't believe you write each on your side the story and then compare. You would see that if I was writing this, you would see the difference. There's a process. I believe, en fait, Vincent, je crois, est écrit le premier. Et peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe, l'écriture d'un livre comme Le Crépuscule de Nuit éternelle. C'est un livre dont vous êtes le nom, un livre-jeu. Donc au départ, c'est une histoire avec un choix multiple. Et donc il faut arriver à partir dans tous les sens et puis revenir à une fin satisfaisante. Dans les jeux solitaires, traditionnellement, il y a toujours une seule fin. Et pour faire ça, au départ, il faut faire la structure de l'histoire. Et créer la structure de l'histoire, ça nécessite de faire ce qu'on appelle un flowchart, un big tableau avec des numéros pour chaque spé, et on dit ce qui se passe là et comment ça se connecte avec les passages secrets, avec les objets qui peuvent servir. Enfin, tout est préparé. On a un énorme fichier PowerPoint où on va tout connecter comme ça, et on le prépare en amont. Je crée la première version et ensuite il regarde, je lui explique ce qui est censé se passer, il me dit s'il aime, et des fois il aime pas, et des fois on refait. Et donc on va connecter, on va mettre des choses plus épiques, ou au contraire plus réalistes, parce que des fois il m'arrive de partir en vrille en disant un truc, non mais là c'est trop out of the nose, on va pas faire ça comme ça, on va faire un truc un peu plus crédible, quoi. Et donc on refait, on reprend, et à un moment donné on se met d'accord, ok, on part sur cette histoire, et là effectivement c'est moi qui commence, c'est-à-dire que les paragraphes qu'on a décidés, je les écris en anglais, avec mon very bad English, et après ça, il faut qu'il decipher what I wrote, and after that you make a process which his father calls the deverization. That's rewrite my text into a good English and good writing, and so Ben is rewriting everything in the end. So what you read in the English version, that's his text. It's the story we prepared, that I implemented, but in the end, that is words and his writing. Vincent qui vient d'expliquer qu'une fois que le texte est écrit, il doit passer à travers le processus de déverisation qu'il faisait avec Joe Deaver et maintenant avec Ben Deaver. Can you explain to us how does, when you receive a text from Vincent? He cries. Is it that bad for you? It's amazing. It's very impressive. I mean, he's writing in English, and honestly, often there's nothing for me to do. Sometimes, other times, sometimes it's your editing, moving things, changing things.
which is, it's actually harder than just writing. It takes more time to move existing text. So sometimes it's just delete. So I'd read, have it all in my head, and then start again from scratch. And then you go back to Vincent and he checks to make sure that I've not ruined the book. You rarely read the So this book has been, it was French, English, French, English, French. So this should really say, it should say Vincent Lazzari at the top. And then, Which is fun that I've written that in English, je l'ai écrit en anglais, mais pas en français. Et donc la traduction que vous avez là, c'est pas moi. C'est la traductrice talentueuse qui bosse avec Gallimard, Sophie Brun-Jacquet, qui a fait la traduction avec... Non. back into French. No. Not you. No. So it's Sophie Brun-Jacquet, so professional after the first writing, it's been Yeah. changed Yes. twice. Yes. Yeah, that's, wow. Alors, So Ben, who knows who wrote this book? And François checked the final. He was the reviewer, main reviewer of the film to check if the translation are correct. Ce qu'on fait à Scriptarium, encore une fois, c'est vraiment faire en sorte que les noms, les vocabulaires du Magnamund soient les mêmes sur tous les bouquins depuis 40 ans. Et donc de faire en sorte que les rappels au bouquin numéro 1, numéro 12, numéro 5, numéro 22 là-dedans soient avec le même mot, les mêmes translations. Parce que, en fait, à l'époque, Gallimard Jeunesse avait pris le malin plaisir de traduire tous les noms anglais avec d'autres noms pour le français. Et donc, les fans français les connaissent comme ça, mais le truc c'est que quand ça revient, les traducteurs ils savent pas nécessairement, ils vont peut-être prendre le nom anglais. Donc il faut qu'on fasse en sorte que ce soit le même nom, genre Shadaki avec un C. L'idée c'est qu'il y avait aussi de nombreux traducteurs différents qui travaillaient. Qui avaient tous inventé un nom différent. Qui n'avaient pas un glossaire commun forcément. Donc quand je disais qu'on avait fait un travail de révision, c'est qu'on a fait un glossaire commun. Avec Gallimard, je pense que ça on a. Et donc maintenant on traduit de manière cohérente. Alors Ben nous a expliqué tantôt quand il reçoit les documents de Vincent, il les révise, et souvent il n'y a rien à faire, il likes what he sees, et à d'autres moments, not so much, il apprécie un peu moins, alors il fait des propositions, parfois c'est simplement prendre des paragraphes et changer de place, parfois c'est réécrire un peu plus serré, et Vincent was talking about the role the Scriptarium plays with the translation, how how Gallimard Jeunesse at the time, they did not only translate, they also really adapt to the book for a French audience, meaning there are some characters that have different names. Grey Star is Astrodor, Golden Star instead of. Mais dans le voyage de la pierre de lune, oui, Pierre de Chalier, pardon, donc Grey Star is mentioned with the literal translation, étoile grise. Which is Grey Star. Alors, dans la nouvelle version, bien sûr, ce n'est plus étoile grise, maintenant c'est Astre d'or à nouveau. Et voilà, donc, let's talk now about the adventure, Book 31 specifically. So, we assist an important event. On est témoin d'un événement important et je peux vous lire ici la première phrase sur le 4e de couverture, vous donnez l'eau à la bouche et c'est une phrase extrêmement simple. Vashna, le maître des ténèbres, est revenu. Our Lord Vashna is back. Et c'est un événement qui est attendu depuis 40 ans pour les lecteurs. C'est mentionné dans the Story So Far of Book 1. Dans le prologue du livre numéro 1, on mentionne Vashna, l'âge de la vie noire et son retour, et finalement on y est. Donc attendu depuis 40 ans par les lecteurs, craint par les personnages de la série depuis des millénaires maintenant, et on y est. Et j'imagine pour toi, Vincent, qui lit ces livres-là, comme moi, comme Florent, comme plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui lit ces livres-là depuis ton enfance, ton adolescence, être celui qui écrit le retour de Vashna, ça doit être un moment quand même magique. Oui, tu te dis que oui, en tant que fan, c'est l'apothéose en fait. C'est le moment où tu te dis, mais enfin, je suis vraiment dans le fond de l'univers. Et c'est difficile à décrire comme ça quand on fait ça. Oui. C'est d'en arriver là. Et ça, c'était vraiment quelque chose que Joe voulait. C'est pour lui, il revient et il va falloir faire avec quoi. En fait c'est quelque chose qui est très important pour les fans de Loup Solitaire parce qu'il y a plusieurs épisodes clés de la saga dans lesquels on l'empêche. Je veux dire, voilà, le gouffre maudit, le numéro 4, je pense que des gens de notre génération, on a été totalement bouleversés par le rebondissement au sein de ce livre, qui en fait c'est juste l'invasion par des brigands d'une région, alors qu'en fait non, c'était juste une couverture pour faire en sorte de faire revenir le plus puissant maître des ténèbres de l'histoire et sa légion des morts.
qui est une des fins possibles du livre, c'est si ça arrive, c'est fini, c'est perdu, cette Légion des Morts détruit le pays tout de suite. Bon, là, on est quand même presque 50 ans plus tard dans l'histoire de l'univers, ça arrive, mais ça, cette fois-ci, les gentils sont prêts. Ils savent que ça va être très très dur, mais ils ont déjà vaincu les autres maîtres des ténèbres avant, et ils sont prêts à le recevoir, le Seigneur des Ténèbres Vachna. Et donc, le livre va commencer par la fameuse bataille tant redoutée du livre numéro 4 contre la Légion des Morts, avec peut-être à un moment donné l'apparition de Vachna lui-même. Et ça commence comme ça, vraiment très 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 violemment, avec une bataille épique contre cette Légion des Morts, mais ça va peut-être même pas être le pire truc du livre. Il va se passer d'autres choses après. Mais ça, faudra le voir vous-même en lecture. Vincent was saying that how cool is it for him who has read these books since he's been young and reading about Vashna's possible return, and then being the one, well, with you of course, to write his return, and also the battle against the Legion of the Restless Dead, and how it's talk in one of the endings of book 4. If you fail, the Legion is there and ends the story, and then you've written it. And I know, of course, and of course, I know also that the moment where Vashna returns in this book, Vincent and you spent a lot of time to write it the perfect way, to make sure that the people who will read it will really love it. Que les personnes qui vont écouter, qui vont lire la scène du retour de Vashna vont avoir des frissons en lisant cette scène-là. Can you tell us a bit about this part, writing the battle culminating with the return of Vashna, and also the illustration, how you worked hard to make sure everything is perfect in this specific setting? I mean, you're writing a massive battle against a zombie army that you kind of feel. Well, I don't want to give everything away, but I mean, who doesn't want to write about that? It's just so fun, and like I said earlier, it's really difficult when everything is epic and everything is big and extra. How do you save the momentum so that when something truly epic happens, it doesn't get lost in the noise? And that's a great example because it comes off the back of this very long section of action, and everything has to be exciting, but you're saving yourself for this moment where everything changes and a certain character reappears with Vashna. Oh, really, and Leonov. I mean, it's really good. Sorry, look, I shouldn't say that. It's okay. Alors, Ben nous disait à quel point il a beau. En gros, il dit qui ne voudrait pas écrire une telle scène comme celle-là. C'est vraiment un des moments clés du livre, mais ce n'est pas le seul. Ben nous explique qu'il y a plusieurs moments importants, apocalyptiques qui se produisent. Ça, c'en est une, mais il y en a d'autres après qui surviennent aussi. Et dans cette scène-là, en plus, il y a d'autres personnages, et là on fait attention de ne pas tout divulgacher, bien sûr, mais il y a des scènes qui surviennent, il y a des personnages qui sont de retour, il y a des moments importants qui se passent et qui font que le lecteur va avoir les yeux écarquillés par moments en découvrant qu'est-ce que Ben et Vincent nous ont réservé. Ce livre-là est aussi une preuve à quel point everything is related, how much the saga is tightly set. We've said how Vashna's return is start in book 1. We are in book 31 now. Alors à quel point cet univers-là, tout a été préparé, tout a été planifié beaucoup avec Joe, avec ton aide aussi, Vincent. Tu peux nous expliquer un peu l'univers de Magnamund, à quel point tout est planifié, prévu pour culminer au 32. Il n'y a rien n'est laissé au hasard. Non, il n'y a rien n'est laissé au hasard, c'est qu'en fait Joe il a créé cet univers et cette saga et l'histoire elle-même pour l'essentiel dans les années 70, donc il y a plus de 50 ans. Et il avait déjà pratiquement tout. Or, l'univers était déjà prêt, tous les détails de l'univers, tout le passé, toutes les histoires anciennes, l'historique sur 20 000 ans, il avait déjà tout prévu en fait.
C'est pas un hasard si le Magnum Companion, qui est une espèce de compendium sur toute l'histoire du truc, il le sort en 1986. Donc tout était déjà là. Que ce soit les personnages de la série d'Astrodor, comme le méchant Charachak, que ce soit Vashna, que ce soit d'autres méchants ou d'autres héros, tout était déjà là. Et il avait une idée très très précise de comment il voulait finir surtout. C'est-à-dire que l'idée, la fin dans 32, c'est quelque chose qu'il prévoit depuis très 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 longtemps. Et bon, bah moi c'est quelque chose qui m'a attiré, qui m'a fasciné depuis le commencer, c'est effectivement cette cohérence interne dans tout l'univers, que ce soit une cohérence géographique, avec des cartes dans tous les sens qui sont toutes connectées les unes aux autres et qui sont relatives, enfin super cohérentes. La cohérence historique avec vraiment plein de périodes différentes dont chacune a un impact sur ce qui se passe actuellement. Cohérence au niveau des personnages et au niveau du panthéon et des divinités, enfin tout est là et tout était prévu et c'est un fantastique terrain de jeu. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui vient du domaine scientifique et qui aime bien tout classer, tout classifier, tout déterminer, c'est génial parce qu'on a une boîte à outils phénoménale qu'il a créée depuis le début et avec laquelle on peut travailler. Il suffit juste d'aller ouvrir un vieux bouquin qu'il a déjà écrit et on a les infos pour tel truc et on peut continuer à développer derrière. Donc c'est super, super terrain de jeu. Vincent was saying how these books, the first ones, have been written decades ago, but already Joe Deaver has already planned everything, the characters, where we wanted to go with this, and the incredible playground, because it's all coherent, whether it's geographically or historically. The past history before the Lone Wolves even began, and now we are 50 years later in these books, and it's still going strong. How incredible it is when you think about this to have this world to play with, where everything is set up, but also a lot of freedom for the authors to play with this universe. Yeah. Also, that it's quite. There's a lot of variation in the world. Yes. Yeah, there's not many other worlds like that where you can have two completely different styles. I mean, well, look, I mean, like for example, this is a classic medieval fantasy, but this is a science fiction, and it's in the same universe. So that's cool. Ben nous disait donc que c'est un monde aussi, mais très diversifié, le monde de Magnamune. Et d'ailleurs, dans le livre, la carte, il y a toujours une carte au début, et c'est la carte du Magnamune méridional, le sud. Et donc, on voit énormément de pays. On peut peut-être amener la carte ici pour montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, on voit tout le sud du continent, c'est des dizaines de pays, et on voyage énormément dans plusieurs de ces pays. Donc, on découvre selon les choix qui sont faits. Voilà, ça arrive. Et Ben Deaver nous expliquait aussi que, bon, et avec cet univers-là, ça permet de créer des aventures. Et Ben has done a lot to expand the audience, the universe. Et il nous présentait quelques livres ici. De nouvelles séries qui sont dans l'univers de Loup Solitaire, mais qui ne mettent pas en vedette Loup Solitaire. On a par exemple ici The Huntress, une série, ça se passe dans le même monde, les mêmes villes que vous connaissez, mais ce n'est pas le Loup Solitaire. On a ici... C'est une mercenaire, une jeune mercenaire. Ouais, alors qu'ici, they're not game books. No, those are short stories. So that's 23 different short stories. Donc des histoires courtes dans ce cas-ci, chacune avec une illustration, toujours dans l'univers, toujours en cohérence avec le canon, avec le canon de la série. Et On-Guard Press is doing a lot to find new ways, including now video games, tabletop, donc des jeux de société. Can you maybe tell us a bit about these projects? We start the Kickstarter in 2 weeks for the miniatures. We're doing a collection of miniatures with a skirmish game, and then in end of July, so August, we do a strategy game, like similar to The One Ring or Star Wars Rebellion. So whole world, Dark Lords versus Freelance. You have to take over the planet. So that's
a big project. Nous expliquer peut-être, Vincent, un petit peu, tu connais mieux ces dossiers-là que moi. Donc, Ben nous expliquer qu'il y a une souscription qui commence bientôt, il y a des projets qui s'en viennent, peut-être nous présenter un peu de quoi il s'agit. C'est ce que Ben expliquait, c'est que effectivement il va y avoir une collection de miniatures. On va avoir nos troupes de Glock, nos troupes de Sommerlundois, de Seigneur Kai, avec des Gourgas, des Drakarim, enfin toutes ces armées-là, pour faire effectivement des jeux d'escarmouches. Et donc il y aura un jeu d'escarmouche qu'on pourra mettre, donc aligner nos figurines sur un plateau et aller s'affronter pour reconstruire certaines des batailles iconiques du Magnamhund. Mais il y a aussi un jeu de stratégie à plus grande échelle qui va sortir, où on aura une belle carte du Magnamhund comme on en a régulièrement, avec des cases sur lesquelles on pourra faire avancer avec des cartes nos armées et reconstituer la guerre des royaumes des ténèbres contre les armées des maîtres des ténèbres et les armées des pays libres. Plein d'explorations possibles. Et il y a encore d'autres surprises qui arrivent après. C'est vraiment réinvestir tous les aspects dans lesquels on peut jouer dans Magnamhund parce que ça s'y prête très bien. Je voudrais revenir sur cela. Ça c'est donc une anthologie avec des nouvelles qui ont été écrites, mais on n'a pas dit par qui. C'est ce que what you said yesterday, you explained. C'est que you have a wonderful community of fans, and they are completely crazy about the universe, and they have countless ideas. And so you receive regularly many proposals for writing new stuff. We had 115 proposals for this. Yeah, for this, what we didn't know that all the stories that have been written by fans of the universe. There are 23 written by fans, and we received 115. And so the difficult thing is to select which is the best and which is the most interesting, the most exciting, which is consistent with the universe and not. But that's something that has been built by the community of fans under the supervision of Shane Smith, which is one of the pillar of Vanguard Press, who manage the project incredibly. Really well, yeah. So, voilà, par les fans pour les fans. Ça. Oui, donc, c'est une communauté qui vit et c'est génial de voir autant de personnes qui mettent des idées dedans et qui nous aident. Pour faire grossir encore l'univers, c'est super. Oui, et des fans donc, qui ont écrit ce livre-là, tout comme toi, qui est un fan, qui a écrit le Crépuscule. Florent, qui en a écrit aussi, fan. La communauté de loups solitaires, de Lone Wolf, de Wolfpack, de loups solitaires est composée de gens très engagés qui achètent les livres, mais aussi qui sont engagés dans les médias sociaux, et pour certains qui écrivent ici. Ben, I was wondering, you haven't read these books when you were young. It's a bit later that you went into this. Are there moments when Vincent sends you stuff and you look at it and say, okay, give me a crash course about what I'm reading right now because I don't quite get everything that's going on? Because Vincent goes really deep into the lore of the story. Yeah, all the time. All the time? Yeah. The comments section of the Google documents is very useful, but honestly, like, I don't worry about it. Like, I trust that it makes sense. So a lot of the time I don't need to know. The thing that I concern myself with is the pacing and how it reads. Like, you know, I love reading, I love storytelling, and I do enjoy writing. So that's his problem. And that's why we make quite a good team. I mean, the gameplay, the lore, the details, that's all Vincent. And just how it feels as a piece of entertainment, that's my concern. And it's pretty good because sometimes I arrive and I say, that's canon, that's like that. Yeah, but it's boring. And so we can shape it like this, and okay. And I have to find a solution to make it canon with the exciting stuff. And we succeed. That's possible. That's possible. Un des secrets du succès de Ben et de Vincent en duo, Ben was explaining to us que les deux se complètent bien. Je demandais à Ben s'il arrivait parfois que Vincent lui soumet des textes et qu'il dit qu'est-ce que je suis en train de lire, et sa réponse est all the time, toujours, mais c'est pas important pour lui parce que sa priorité dans son cas, lui, il fait confiance à Vincent, il sait qu'il connaît le lore, il connaît l'univers,
Et Ben, lui, va s'assurer que la lecture, ce qu'il appelle le pacing, ce qu'on lit, ça se lit bien, que c'est une lecture agréable, qu'on est au droit au but, qu'il n'y a pas de longueur dans l'histoire. Quelque chose qui est intéressant dans ce livre-là aussi, c'est la jouabilité du livre. How is there, when we read this book, there's many times that you can read it without reading the same story all the time. C'était une priorité, je pense, Vincent, pour vous d'avoir un livre dans lequel il y aurait des different paths, différents chemins pour que quelqu'un qui le lit, qui le termine, se dise bon, ben, la semaine prochaine, je vais le relire de nouveau et découvrir d'autres secrets de ce livre. C'était pas une priorité, mais c'est un goût. C'est-à-dire que fan de Loup solitaire avant tout, et certaines des aventures qui moi le plus plu, c'est par exemple le bouquin numéro 10, Dans les entrailles de Torgar, où il y a vraiment des choix très importants au début du livre et qui nous font amener dans des endroits totalement différents, vivre des expériences totalement différentes pour arriver au même point à la fin. Là-dedans c'est pareil, on a voulu faire ça, et donc en fait il y a effectivement aussi 3 chemins majeurs, tous totalement séparés, qui permettent tous d'arriver à la même conclusion, mais de manière complètement différente. En fait, en gros, après la grosse bataille dont je vous parle, après il y a une grosse enquête à faire, quelque part sur Magnamund, et on peut trouver des réponses, mais dans des endroits complètement différents. Et ça fait, à chaque fois, c'est une expérience différente, qui va se connecter, qui va faire des rappels par rapport à des bouquins différents qui sont déjà sortis. Et en fait, pour un fan qui veut tout savoir, il faut le refaire 3 fois au minimum. Parce qu'on va apprendre... oui, il y aura des réponses qui sont données à certains mystères de la saga dans un des passages, puis dans un autre passage, puis dans un autre passage, et au final on arrive à peu près à s'en sortir de la même façon. Mais voilà. Et moi c'était quelque chose que j'adorais en tant que lecteur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça aussi. Je sais que parfois dans les réseaux sociaux, des fans peuvent critiquer quand un livre dont vous êtes le héros est beaucoup trop linéaire. Et ça arrive. C'est arrivé aussi dans la saga Loup solitaire. Bon, on va essayer de faire en sorte que non, que ça ne soit pas. Le 30 l'était pas du tout. Je pense que celui-là est quand même plus linéaire que le 30 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a un narratif, il y a des épisodes qui doivent se passer, mais on a quand même fait en sorte que ce soit quelque chose qu'on puisse recommencer. Il y a une rejouabilité et on le doit bien aux fans. Vincent was saying that he liked a lot of Dungeons of Torgar, the book number 10, because there are those three big paths, and and there's a bit of that in Dusk of Eternal Night. That there are 3 ways that if you want to discover the book, you'll need to read it more than once. And for a game book, it's a strength because you can play it again and again without reading just the same thing again. So, something else that we discovered in this book are the incredible, magnificent illustration of Richard Sampson, Nerd Gore. They are epic illustration in that really brings a lot to the story. Richard Sampson, Nerdgore, qui est l'illustrateur principal maintenant de la série et qui a des illustrations incroyables, qui apportent beaucoup à l'histoire, qui font un cap qui ajoute à l'histoire. So, what do you like most about the Nerdgore work, and why do you think it connects so much with the readers? It's interesting. He's developed a lot since we started working with him. I think he would say himself he doesn't like quite much his first. That's what I heard. Yeah, you heard the same thing Yes, on the yes. podcast. Yeah, Yes. I was surprised to hear. Well, I wasn't surprised to hear it, I guess. But it's just fun. It's a fun collaboration because we are learning and getting. We are trying to improve as we work, and this is new to us. And he's just in a similar position. It's different if you work with someone like Gary Ward or Gary Chalk or any of the older illustrators. They know what they're doing. It's easy. Blah 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 blah. This is what I do. Easy peasy. Richard is like us. He's young and so young. It feels like we're on this adventure together, and we're. So there's lots of backwards and forwards, and not like this, maybe more like this, and I don't feel bad asking him to change things because we're trying to find it together. Ben qui expliquait que Richard Sampson, donc, qui a beaucoup progressé comme artiste aussi, et Ben qui travaille, et Vincent qui travaille avec lui d'ailleurs, et quand Richard soumet une illustration, que l'équipe n'hésite pas à lui dire bon, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce qu'on recherche, on va l'améliorer, et Richard va retravailler le dessin à niveau pour que ce soit parfait, pour que ce soit avec le descriptif aussi de l'histoire, bien sûr, que ce soit canon.
Et ce sont des illustrations qui apportent énormément. Encore une fois, on va faire attention de rien divulgacher. Il y a des personnages qui apparaissent à un certain moment, qui vivent des choses, et là tu tournes la page, et là tu vois la scène, et tu dis oh! Les héros se rendent à un endroit à un moment donné que vous allez découvrir. Évidemment, on ne vous dira pas c'est où, mais encore une fois, cette illustration est épique. Quand tu tournes la page, encore une fois, tu te dis oh, et tu réalises à quel point c'est dramatique le lieu au lieu. J'imagine toi aussi, tu aimes beaucoup. He's our greatest fan, in fact. J'imagine toi aussi, Vincent, t'aimes beaucoup les illustrations de Richard. Oui, ben en fait, tu travailles beaucoup en collaboration avec lui, je pense. Et Richard, en fait, il est arrivé avec un style qui est proche de celui de Gary Chalk. Et donc, Oui. évidemment, on est super content parce que Gary, il a créé en grande partie l'identité visuelle de cette saga. On ne peut pas penser à Loup Solitaire sans les illustrations des premiers tomes. Et donc, d'avoir quelqu'un qui travaille avec quelque chose qui ressemble tout en ayant son identité propre et son talent, c'est super stimulant. Et l'une des forces de la série Loup Solitaire, c'est d'avoir toujours eu une iconographie qui soit au service de l'histoire pour améliorer l'ambiance ou apporter des détails qui ne sont pas nécessairement dans le texte pour le faire vivre de manière plus intérieure. C'est absolument phénoménal d'avoir ça. Et donc, effectivement, on travaille vraiment super proche avec Richard. Et on a des allers-retours de mails, on lui envoie, généralement quand on veut faire l'illustration, donc on se met d'accord avec Ben, qu'est-ce qu'on veut montrer, et puis ensuite après, je lui envoie un pavé d'une page ou deux de notices de l'or, ça doit ressembler à ça, ça doit ressembler à ça. Le pauvre, il doit pleurer quand il le voit parce qu'il faut tenir compte de tous les trucs. Et il fait un premier sketch, on le regarde. Alors, pareil, on peut ne pas être content. Ben va dire ouais, la composition n'est pas super, tu pourrais améliorer ça pour que ce soit plus épique. Moi, je vais lui faire oh, t'as oublié de dessiner l'emblème là, comme ça, dans le coin du truc. Et c'est pas canon parce que tu vois bien que c'est comme ça sur cette illustration là. Donc, alors, il doit souffrir, mais il le fait et à la fin, on est 100% satisfait à 100% des illustrations qu'il nous fait parce qu'elles sont totalement en accord graphiquement avec l'identité graphique de l'univers et en plus parfaite avec le canon, et donc ça apporte quelque chose de plus pour ce qu'on peut avoir. Et je dirais même plus, là pour le 31, on s'est vraiment permis de lui faire des choses qui sont indispensables à la compréhension de l'aventure. On en a illustré deux là sur le tableau si on peut voir. Toujours pareil, en bas à gauche, là ce que vous avez là, c'est quelque chose, encore une fois, un hommage à Loup Solitaire 10 dans les entrailles de Torgar, c'est-à-dire qu'on a un champ de bataille qui est dessiné avec la position de toutes les unités de l'armée des gentils, savoir où sont les différents types de troupes, où sont les magiciens, où sont les chevaliers, où sont les cavaliers, où sont les guerriers, où sont les seigneurs Kai. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment informer le lecteur parce que ça va devoir lui permettre de prendre des décisions tactiques ensuite dans le bouquin. C'est-à-dire que si j'envoie mes chevaliers qui sont ici, ça va dégarnir ce flanc-là et peut-être ce sera vulnérable. Et comme on ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'armée d'en face, peut-être qu'on va avoir des problèmes en le faisant. Donc il y a des choix à faire qui sont là. L'autre illustration qu'on lui a fait faire là, c'est l'illustration du navire volant dans lequel on va se déplacer dans ses aventures. Et dans ce navire volant, il y a des compagnons qui sont là, et ces compagnons, on peut décider d'aller les voir, les rencontrer, pour discuter, et ça va complètement influencer l'histoire en fonction de ce qu'ils vont nous dire. On n'a pas le temps d'aller tous leur parler, mais par contre, on peut aller voir certains d'entre eux, et à un moment donné, ce qu'ils vont nous dire vont nous permettre de peut-être faire progresser l'histoire ou pas. Et puis si on regarde bien, on voit où se trouve la salle des machines, où se trouve l'entrepôt, où se trouve peut-être qu'à un moment donné du livre, de se rappeler où ça se trouve exactement, parce qu'on n'a pas le temps, ça peut être très utile. Oh, j'ai peut-être donné une indication. Donc c'est des illustrations qui sont indispensables à la lecture et qui font totalement partie de l'expérience. Et ça, c'était une force qu'avaient les Loups Solitaires depuis le début, et ça, on ne veut surtout pas le perdre. Les illustrations doivent faire partie de l'aventure. Les illustrations et la cohérence aussi. Un Glock, un Drakkar, un monstre d'enfer qui a été dessiné dans les années 80. Eh bien aujourd'hui, ces images-là sont un peu plus modernes, un peu plus différentes, mais l'identité graphique est la même. Il faut qu'on y tienne. So Vincent was explaining the process working with Richard Sampson, how he will send him piles of information, saying this is what he must do, and then you would look over it and say it needs to be a more action, a more epic. And Vincent would talk, there's that little detail that is not there, it must be there. But also how some of these illustrations, we were showing the battlefield, the one and the one in the boat, how they are actually important for the story, for the player who will look at that and take more informed decision looking at these illustrations.
Est-ce qu'il y a encore une nervosité quand tu présentes un livre comme ça, Vincent? I'm asking Vincent if he's a little nervous still when you offer a new book, how people will welcome it. Est-ce qu'encore aujourd'hui, ou avec l'accueil au bord de l'abîme que la communauté des fans a adoré et tu as le sentiment que tu vas offrir quelque chose aujourd'hui qu'ils vont encore beaucoup aimer? Parce que c'est toujours pareil, à chaque fois que tu fais quelque chose de créatif, tu sais jamais si ça va plaire à 100%. Faut surtout pas partir du principe que l'amour des fans t'est acquis. Non, tu as le privilège de porter le flambeau de quelque chose que des gens idolâtrent dans plein de pays du monde. Tu peux pas te dire non, ça va leur plaire de toute façon. Donc il faut essayer de faire en sorte que ce soit intéressant au niveau gameplay, que ce soit au niveau intéressant au niveau histoire, au niveau épique, que ce soit cohérent avec le reste. Et puis on doit finir la saga, donc on doit arriver à quelque chose qui à la fin les gens disent voilà, on est arrivé au bout, c'est satisfaisant. Et oui, là aussi on est anxieux parce qu'il faut arriver, on a une mission. Joe il nous a dit, il faut que vous arriviez à le faire. Et donc si, anxieux quand même. Vincent Marcelin, you can't take for granted the love of the fan, can't take for granted that they will love everything they write. There's a big responsibility, especially with the fact that we're sprinting to the end of the saga. This is what people will remember if they're happy with the ending also. And as for you, presenting, of course, this book, but also other books in the universe like The Huntress, like Autumn Snow, is there every time some kind of nervousness about if fans will love what you're doing and if it will stay on board? Yeah, of course. Yes? Yeah, I mean, last year we pushed the envelope a little bit. Like this, for example, Autumn Snow was published before, so this is the second time, and I really wanted to do a nice version. No offense to the previous version, but I knew we could do a good job. So this was easy. Am I allowed to say? Yes. So this is coming out in with Gallimon next year. The Autumn Snow book 1. This is illustrated by Gary Chalk. So this was an easy one. And then you have things like this, which is a complete departure. This is science fiction in Lone Wolf, which we've never done. So this was a bit more risky. But I mean, you know a good story when you see one. I wouldn't publish something if it wasn't good. Alors, ce que Ben nous a dit d'abord est un scoop pour la communauté francophone. Donc, Gallimard Jeunesse est fier d'annoncer qu'en plus de poursuivre la publication de la série Loup solitaire, on est rendu dans le cycle 4, on a le Voyage de la Pierre de Lune et les Pirates de Chadaki, le retour de Neige d'automne en français. Donc, il y a déjà 3 livres qui existent en anglais. We have Autumn Snow, Book 1, 2, 3 with On Guard Press. Et Gallimard Jeunesse va publier la série. Et Gallimard peut-être nous aide tout le monde là-dessus. Oui, j'allais compléter pour dire que l'année prochaine, donc, on aura le tome 1 d'Autumn Snow qui sortira au mois de mai et qui seront complétés par les tomes 23 et 24 de la série Loup solitaire. Donc ça va être c'est effectivement une grande annonce. C'est la première femme qui va être publiée dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. On a enfin une héroïne et on trouvait que 2026 c'était vraiment la bonne année pour faire ça. Toujours un petit peu trop tard, mais en tout cas voilà, on rentre dans le 21e siècle sur cette collection. We are talking today about, and I will end the interview with that, and then si des gens ont des questions après, à 3 minutes, vous pourrez se demander. Pardon. On va peut-être parler de ça aussi. We're talking about Lone Wolf 31, but the people joining us today and watching us. Peut-être parler de Huntress juste 2 secondes pour faire une petite annonce aussi, oui. Ouais. Ah oui, avec, regarde, alors, notre président de Scriptonium, tu peux peut-être nous annoncer à propos de The Huntress, bien sûr, oui. Enfin, peut-être Ben peut se développer un peu. Want to develop? You can introduce. Donc, je complétais l'annonce effectivement de Nicolas en disant que Scriptarium également, je parlais tout à l'heure de nouvelles séries qui allaient sortir. En fait, c'est Scriptarium qui va traduire la série du Huntress. Donc voilà, à partir de
de l'an prochain, on aura, et donc c'est également une série avec où on incarne une héroïne. Voilà, donc on va avoir 2 séries dans l'univers du solitaire avec une héroïne, avec un style d'écriture un petit peu différent. Les deux sont pas dans le même style, c'est un petit peu plus dark, mais voilà. Oui, en fait avec la série Autumn Snow, vous êtes vraiment dans le classicisme classieux. On est vraiment dans une série qui ressemble à celle qu'on a aimée dans notre enfance des années 80, avec justement une héroïne, une jeune Seigneur Kai du Nouvel Ordre, alors que dans la série The Huntress, effectivement, ça va être un univers beaucoup plus dark, avec une mercenaire aventurière qui va plutôt dans un environnement horrifique, et par contre qui est beaucoup plus novateur en termes de gameplay, avec plein d'innovations par Jonathan Stark, qui est vraiment un spécialiste du storytelling et de l'aventure. Donc en fait ça va bien se compléter, il y aura 2 types de séries différentes qui vont sortir en même temps et qui vont vraiment agrandir l'univers. Alors, Neige d'automne, qui va être publié l'année prochaine par Gallimard Jeunesse, en même temps que la suite du cycle 4 de la série Loup solitaire, Le héros de minuit et la guerre des runes, qu'on va voir aussi apparaître dans le grand format qu'on connaît bien maintenant, ce qu'on appelle les V5, et The Huntress, qui va être publié par Scriptarium, une version française de cette trilogie aussi, qui va être attendue bientôt. And I'd like to ask at least one question. One question at least about the book 32, who is on the work right now. Fans will not forgive me if I will not at least ask one question. Sure. If you tell us maybe where you are. Yes. We want to give the ending, and if not, maybe just tell us where are you in the process right now about this So book? we have maybe one more week of editing. The text. So the text is very close to finished. Thank God. This has taken us 2 years, this one, and the illustrations are now fully going strong. So really, I think we will be waiting for the pick for the illustrations, and then hopefully printing in the next month or 2. So yeah, nearly finished. Alors, Ben vient de nous expliquer donc le livre 32, Light of the Kai, Part 1, est très avancé. Ils ont encore une semaine de editing, donc de s'assurer que le texte soit parfaitement bien. Et ensuite, les illustrations, ça progresse aussi. Et possiblement, d'ici 1 mois ou 2, ce livre-là va pouvoir être publié. Si je me fie, Vincent, au contenu du Crépuscule de la Nuit éternelle, je ne peux pas me tromper en disant que dans Light of the Kai, tu vas nous présenter énormément de surprises, encore plein de moments apocalyptiques. Ce ne sera pas une petite marche tranquille. Ah non, forcément pas. Si on a dit que le 31 c'était pour faire désespérer le lecteur, forcément la situation va être un peu désespérée dans le 32. Sinon on ne nous pardonnerait pas. Et donc oui, effectivement les héros vont sortir des sentiers battus, vont essayer de nouvelles choses pour essayer de contenir la marée des ténèbres qui les affrontent. Et ouais, on espère les surprendre. On espère leur faire visiter des nouveaux endroits, leur faire voir des choses qui sont peut-être encore plus épiques que ce qui se passe dans le 31. Parce que la fin, ça y est, elle est là. Et que s'ils se plantent cette fois, c'est fini. Donc ouais. Alors, on a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on conclue l'interview? Oui. Moi j'avais une question. Vas-y. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte que vous l'avez peut-être déjà évoquée. Moi j'ai quelques vieilles éditions de Loup solitaire et donc je vois partout Joe Dever. Donc Joe Dever c'est votre père? C'est son père. D'accord. Et en fait ce que je trouve génial c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est votre père qui vous a forcé à dire tu conclus mon histoire? Comment vous vivez le fait d'avoir cet héritage en fait de devoir continuer cette histoire? Est-ce que c'est un fardeau pour vous de devoir le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu? Sachant que ça vient du paternel, donc voilà, ça engendre d'autres problèmes. He's asking you about how your father put on your shoulder the responsibility to end this. If you were proud of this, it would be difficult to have this on your shoulders to bring this responsibility, this legacy that you have to carry on. Because your father asked you to, and asked you and Vincent. He was literally dying, so he was on his deathbed. So it's difficult to say no under those circumstances. And also, I didn't really appreciate
how much he was asking of me. So it was easy to say yes. And then later I was like, fuck. Wasn't a present. No, it was not a gift. But thank God for Vincent, because I would never have done it on my own. I'd never even read them. I don't even know why he asked me. I guess I was there, and it's a nice thing to ask. But yeah, it's a legacy, isn't it? It's a nice thing. But I was terrified is the answer. Ben nous explique en fait qu'il était terrifié quand on lui a fait cette demande-là, mais qu'il ne réalisait pas non plus à quel point c'était une demande importante avec beaucoup de travail. Et c'est quand il a réalisé qu'il a dit zut alors! Et que bon, il n'avait jamais lu en fait ces livres-là. Hein. Souvent, un enfant ne va pas nécessairement suivre qu'est-ce que son papa fait. Hein. Et c'était le cas de Ben qui remercie Vincent aussi d'avoir été avec lui pour l'épauler. Il dit seul, il ne serait pas arrivé. À deux, par contre, cette équipe-là a réussi à livrer. Seul, j'y arriverai pas. Non plus. Non mais du coup la dynamique est super, vous avez l'héritage et vous êtes mis un peu, enfin pas au milieu mais vous aviez la connaissance, vous aviez lu, vous étiez fan hardcore de l'univers, c'est ça. Et du coup vous avez fait le lien entre vous, la dynamique est super je trouve. Ouais, c'est un peu intime à dire mais c'était quand même un des moments les plus spéciaux de ma vie, c'est-à-dire qu'un jour Joe me contacte, pas sa femme, m'explique la nouvelle, il a plus beaucoup de temps à vivre. Mais quand on dit plus beaucoup de temps, c'est une semaine. Et il veut te voir, et il veut te présenter son fils. Et il nous a demandé à tous les deux, voilà, et je vais vous dire ce qu'il faut que vous mettiez dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est quelque chose qui te marque à vie, et tu ne peux pas dire non à un truc pareil. Voilà, voilà, on a fait un serment, et on essaie de s'y tenir, et puis on essaye d'y arriver, parce qu'il faut qu'on le fasse. Quoi. Mais dans le cadre d'un livre comme ça, je trouve ça vraiment sympa qu'une personne s'est échinée à faire du Tolkien, quoi. Il a créé un univers cohérent, vaste, et il veut que ça arrive à son terme. C'est assez fou. Oui, vous, votre travail, vous, d'être l'interprète, l'éponge entre tout ça, en fait. Oui. Après, je l'ai voulu aussi. C'est parce que moi, il y a d'autres personnes qui sont là, c'est pareil, mais le solitaire, c'est une grande partie de ma vie. Ouais, ce serait bien que ça se finisse, quoi. Qu'on ait l'histoire complète. Moi, je peux pas vivre sans savoir qu'on ne va pas la finir. Vincent was saying a bit like you were saying how it was a special moment to meet your father in the context and the situation where he was at that moment, and but also how he accepted with you the responsibility because he and all the fans want to see the ending, the real ending of the entire saga. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question qui rejoint un peu ce que vous disiez sur justement la communauté qui est assez massive, et on l'a vu avec notamment le développement d'Internet et toutes les niches de fans et toutes les fanfictions, etc. On a pu le voir d'ailleurs avec le livre dont on parlait d'anthologie, voilà. Et ma question c'était plutôt, est-ce que forcément vous êtes un peu au courant, vous avez dû voir un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui s'écrit. Est-ce qu'il y a des choses un peu que vous avez pris de cette communauté dont vous vous êtes inspiré, ou est-ce qu'au contraire vous essayez d'aller un peu à l'encontre en disant là il se rapproche de la vérité, on va peut-être changer un peu. Tu veux dire sur les spéculations Sur les spéculations, je sais que ça a été beaucoup fait notamment par rapport à Georges Martin, qui justement lui a dit moi je m'en fous que les fans aient découvert la vérité, s'il en découvre tant mieux pour eux. Je suis un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'ai lus, je suis oh là c'est vraiment proche. Mais si c'est vraiment proche, ça veut dire qu'on a réussi à mettre des pistes pour que les gens imaginent quelque chose et donc ils seront contents d'avoir vu ça en se disant ah mais j'avais trouvé. Et donc c'est pas du tout honteux quoi. On va pas non tout changer parce que quelqu'un aura publié sur internet la théorie qui est la bonne. Non, ça veut dire que cette personne-là, c'est une personne parmi des milliers dont les cerveaux sont en ébullition. Bah oui, c'est normal. Quand il y a plein de cerveaux qui bossent sur une solution, qu'il y en a un qui trouve. Mais on va pas leur dire qui. Il y a des choses. Tout n'a pas été vu. Tout n'a pas été vu parce qu'il y a certains aspects qui n'ont pas encore été divulgués. Mais il y a des très bonnes pistes. Et on va pas changer pour ça. He was asking how the fans, the Wolfpack, the people are speculating on the web
and trying to figure out what will be the actual ending, and if it does have an influence on your work. If you say, oh, too many people have figured out this thing, so we'll change everything. And Vincent said, no, if people figure out things, well, good for them. We know exactly where we're going, and we won't change because someone on the forum said, figure out, oh, this thing will happen, and that it will. No one's figured it out. So maybe that's giving away too much. We're not worried. It's a very. You'll be surprised. Yeah, people will be surprised. Il y aura encore des surprises, tout n'a pas été découvert, tout n'a pas été Il y a révélé. des trucs, mais pas trop. C'est ça qui est cool. Oh, well, C'est du spoiler, ça veut dire que sur les milliers de pages qu'il y a, on sait que c'est pas dedans. D'autres questions peut-être? Oui. Le tome 32 promet vraiment d'être épique. Alors il va être séparé en deux parties, c'est officiel. Est-ce que vous allez partir sur les 350 paragraphes traditionnels ou vous autorisez peut-être On l'a dit, en fait, c'est oublié, ils vont tous les deux faire 400 paragraphes. 400 paragraphes. Et 400, il y en a déjà eu un qui a eu 400 paragraphes, c'était le tome 5. Et le tome 5 avait deux parties. Et donc le 32 1 aura deux parties aussi, de 200 plus 200. He was asking if we're still staying with the book 32 with the traditional 350 sections. And as I was saying, no, 400 once again. And like book 5 was divided into two parts, this is what we'll be seeing too with book 32 part 1. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a les deux co-auteurs ici avec nous, n'hésitez pas. Oui. J'en repose une du coup. Alors moi, c'est à l'opposé de ce qui vient d'être posé. Pour un nouveau lecteur, le dernier, vous le conseillez en lecture autonome ou ça va être hardcore? Fiction for a new reader, book 32, can you read that from scratch? Book 31. Book 30, yeah, any of them. Yeah. I mean, my friends have not read them, but you know, you buy your friend's book, so they read it and they like it, and they don't mind. You don't have to know everything. Yeah. You know, it's like I don't need to know everything even to write them. It's these words, they can kind of fly through your head. It just gives the world a richness. You don't have to understand the history of everything to enjoy it. And also simply as each book we tried, I think, very hard to make every book a contained story with a beginning, a middle and an end. And so, yes, it is book 31, but I think it stands up on its own. La question était, dans le fond, à savoir si un nouveau lecteur qui commence le livre numéro 31 peut réussir à se débrouiller ou s'il doit lire, dans le fond, les 30 livres précédents. Et ce que Ben nous expliquait, c'est que non, ce sont des histoires. Et c'est la promesse originale, en fait, de Joe Deaver. Oui, une grande saga, mais chaque livre peut être lu, dans le fond, indépendamment. Et c'est le cas aussi, quand on lit Le Crépuscule de la Nuit éternelle, il y a d'abord le prologue, le Story So Far, qui met la table. Et l'histoire, ben, les auteurs nous tiennent un peu par la main. Et oui, quelqu'un qui a lu les livres précédents va voir plein de clins d'œil, plein de choses qui vont lui rappeler. Mais quelqu'un qui part de zéro, qui lit là-dedans, ne va pas se retrouver après quelques pages en disant qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien. Vincent fait quelque chose qu'on essaie de vraiment faire avec qui disait, c'est vraiment de faire des histoires intéressantes pour elles-mêmes. C'est pas que partie de la saga complète, c'est vraiment, il y a un truc à faire au début et on va finir, et l'histoire elle-même, le scénario se suffit à lui-même. Ouais, vous ne laissez pas le lecteur sur bord du style il faut que tu aies lu ça, il faut que tu sers cette référence. Non, ça on se l'interdit. Ouais. C'est normalement tout livre solitaire, tu dois être capable de le gagner sans prérequis, tout ça. Ouais. Sans prérequis. C'est-à-dire que normalement n'importe quel livre solitaire, quelqu'un doit être capable d'arriver au bout, même sans connaître toute l'histoire globale et en n'ayant pas tous les objets d'avant qui lui permettent d'avoir les trucs de la discipline. Alors, comme ça commence à piquer un peu au niveau des adversaires, c'est vrai que c'est mieux d'avoir fait l'évoquer avant pour avoir l'équipement pour survivre, quoi. Mais on peut quand même trouver un petit chemin de traverse pour s'en sortir, quoi. C'est au niveau des règles du jeu, voilà. Les méchants sont de plus en plus forts, donc forcément il vaut mieux venir bien préparé. Mais il y a quand même des moyens, quoi. Et le scénario lui-même, en tout cas, se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, lors de ma première lecture, je l'ai lu comme une première aventure, donc avec un minimum de discipline, et tout ça. Et
on l'expliquait tantôt, il y a 3 chemins. J'ai pris le plus difficile, les 3 chemins. Mon aventure a fait brutalement là-bas, oui, mais après, en construisant ma lecture, j'ai dit, oh non, il y a d'autres chemins qui. Des chemins plus faciles que d'autres. Et voilà, Comme toujours. Et c'est la promesse qui a toujours été faite dans la série Loup solitaire. Donc, on peut lire un livre et sans être perdu. Et le crépuscule de la nuit éternelle nous apporte ça. So, Vincent was saying that these books can be read all alone, and some paths are more difficult than the others. But a newcomer can start with book 31. Always better, I would say, to start with the book before, but yes, you can buy book 31. Vous pouvez commencer avec le livre 31 et vous ne serez pas perdu. Belle disait, ça doit être une bonne aventure, c'est une bonne aventure et c'est ce qu'on est ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le monde de Loup solitaire est très vaste, très varié. Et je me posais une question, c'est si vous aviez finalement une région du monde du Magnamune que vous préfériez, par exemple, explorer, décrire. Asking if you have battle and surfers, or what if you have a region of the world, in the world of Magnamune that you prefer, that you like the most. Vincent, En règle générale ou comme auteur, si je veux tous les comparer? Si on devait, oui. Alors c'est vrai qu'il y a certaines parties du monde qui ont été plus développées que d'autres. Alors avec mon ami Florent là, on a une zone qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la zone des pays de la Storm, les Stormlands qu'on explore dans le solitaire 6, dans le solitaire 16, dans le solitaire 18, dans le solitaire 24, on y revient souvent. Nous en fait on a participé il y a plus d'une dizaine d'années à la rédaction du supplément de contexte pour le jeu de rôle qui s'appelait Stormlands. On a écrit les descriptions des pays, alors Florent a fait le Magador, j'ai fait l'île d'Enora, un autre copain Eric a fait la Salonie et on allait faire la Slovie, l'Iris et l'île d'Elden. Donc oui, c'est une région de cœur pour nous parce que c'est vraiment une zone qui ressemble, une poudrière comme le Saint-Empire romain germanique en plein milieu de Magnamune avec des nobles qui sont toujours en lutte les uns avec les autres, mais aussi des sages qui essayent d'éduquer la population, mais aussi des infiltrés de toutes les forces maléfiques qui essayent de tout faire basculer. C'est le Game of Thrones de Magnamune et c'est un endroit qu'on adore vraiment aller explorer. Il y a toujours des choses à faire là-dedans. D'ailleurs, le 30 ici passe aussi, et donc j'étais trop content de pouvoir y retourner. Donc c'est un peu la zone de cœur, effectivement. Après, il y a plein d'autres zones que j'adore, mais qui ne sont pas encore explorées. Et peut-être que certaines vont prendre vie dans quelques textes. Et vous verrez qu'on les aime bien aussi. Vincent was saying how much he loves the world of Magnamune, of course, but most specifically maybe from the heart, the Stormlands, and how he and Florent and others have written about the Stormlands, the supplement book. How it's like the Game of Thrones, this region with all every country are either allies or at wars all the time. Do you have been a region of Magnamune that you like, and maybe a bit more than the others? It depends when you ask me, but at the moment we spend a long time in Tehran in book 32, and that's the spoil. Not me. It doesn't matter. Whatever. Tehran. Yes, that's the fine. question. Yes, Yeah. and but Francesco Mattioli, he created these city maps, and the map of Tehran is it's incredible because you can see every individual street, and then you have the numbers for buildings, and it meant that when we were writing, I had the map open here, and we were writing the story, and you can actually, it just meant that you could map this, you could write the story with so much detail with that map. For the source, that's perfect. And it was just, and when there's something happens, when things are happening, it just makes it great to see like a real place. Like it was, you're not using your imagination so much. Ben nous disait qu'il aime beaucoup la ville de Toran. On va y passer du temps dans le livre 32, qui sera bientôt publié. Aussi avec les cartes extraordinaires de Francesco Mattioli, qui nous permet de découvrir ces pays-là. Et dans le cas de Toran, c'est extrêmement détaillé. On va voir les rues, les quartiers de la ville, et on va suivre l'aventure de cette manière-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je peux en poser une dernière? Oui, parce que je vois que ça a déjà bien refroidi. Ils vont chauffer, c'est pas grave. Alors, juste une question peut-être plus pour vous des éditions Gallimard. Vous parlez des rééditions des livres dont vous êtes le héros. Vous rééditez aussi des défis fantastiques. Mm-hmm. Est-ce que c'est prévu de rééditer les 4 tomes de la série Sorcellerie? Alors,
pour l'instant, on a beaucoup de travail Ouais. sur les 3 séries plus. Oui, j'imagine que c'est déjà beaucoup de Ouais, beaucoup de boulot. Pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais Si en commence tout à être cas- compliqué à trouver ces 4-là. ouais, en tout cas, dans les 2 ans qui viennent, c'est pas prévu. Après, il y a plein d'autres années qui vont suivre les 2 prochaines années. Parce que ceux-là, ils commencent à être compliqués à Ouais. tirer, en Les fait. réimpressions sont possibles parce que la Oui, réimpression oui. à l'identique de la Voilà. deuxième édition est très belle. Ouais. Ça a déjà été fait, mais pour l'instant, il y a déjà eu des réimpressions. Oui, ça peut être effectivement des réimpressions, comme le dit Florent. Il peut y avoir plein de choses. Pour être très honnête, on n'en a pas pour l'instant discuté. Mais voilà, on se focalise vraiment sur le travail de Loup Solitaire, sur la nouvelle série qui va naître avec Neige d'automne, avec les rééditions des Défis Fantastiques, et puis parallèlement avec la série Quête du Graal qui se termine quasiment, parce qu'on est au tome 6, il en reste 2, le 7 et le 8. Donc voilà, ça fait beaucoup à gérer en même temps. Donc on verra peut-être quand on aura fini la Quête du Graal, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on peut prendre. Mais ouais, je peux pas te donner Non, il y a pas de souci. une réponse avec certitude pour l'instant. Je savais que s'il y avait un représentant de Gallimard, je voulais poser la question parce que c'est. Voilà quoi. Et pour les défis Normal, actuels, c'est une série. les défis fantastiques, Ouais. peut-être un peu Oui, enfin oui, donc il y a 2 défis fantastiques qui sortiront aussi l'année prochaine, comme François l'a dit. Il y a les j'ai tout de mémoire. L'œil d'émeraude, pardon. L'œil d'émeraude et une autre sèche encore. Hein? Et oui, pardon. Et effectivement, et un titre qui était un des premiers qui est sorti, qui s'appelle du coup le Mao Scorpion, qui avait été plébiscité à l'époque, qui s'est très très bien vendu, qui avait été adoré par les fans. Donc voilà, on ressort ces 2 titres et on est effectivement très content de ressortir aussi ces titres. Surtout pour le Mao Scorpion, que j'ai lu quand j'étais très jeune. Et qui n'avait pas été réédité. Et qui a jamais été réédité. Ouais. Ça va redevenir un petit peu comme si c'était un inédit. Et c'est prévu pour quand ça? Ça sera les 2 livres de sa sortie, les défis fantastiques sortiront au mois de février. D'accord. Voilà. Les défis fantastiques au mois de février et puis les loups solitaires plus l'inédit au mois de mai. Alors, merci beaucoup. Ben, ça conclut cette belle rencontre ici avec nos invités. Merci beaucoup à la librairie Aux Merveilles qui nous accueille ici au Café des Jeux, à Gallimard Jeunesse pour organiser tout ça, pour son engagement continu pour la poursuite de la série Loup Solitaire et des livres dont vous êtes les héros. Scriptarium aussi qui a contribué à organiser cet événement-là. Thank you very much, Ben Deaver, for being with us today. Vincent Lazari aussi. It was an incredible pleasure to talk with you about this world that you love so much, à propos de cet univers que nous tous, nous partageons une passion commune. Merci à ceux qui nous ont écoutés et bonne lecture. Merci à vous.